Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer cette clé SIAT à 2 ou 3 boutons. Vous pouvez transférer la clé pliante vers un nouveau boîtier. Faites bien attention, SEAT a sorti différents modèles de cette clé. Ici, il s'agit de la version où le voyant lumineux se trouve au centre de la clé, et donc pas en haut de la clé. De quoi avons-nous besoin pour transférer l'électronique? En fait, nous n'avons besoin que de cela, un tournevis plat et un tournevis cruciforme. L'explication sur la façon de remplacer la lame de la clé. Celle-ci sera présentée dans une autre vidéo. J'ai mis un lien à ce sujet dans la description. Pour cela, vous aurez besoin d'un petit clou. Bien, nous allons commencer comme suit. Ici, j'ai la clé existante avec la lame de clé usée. Et la toute nouvelle clé, je mets la nouvelle de côté pour l'instant. Nous allons d'abord commencer par ouvrir la clé d'origine. Alors, pour l'original, on voit qu'il y a ici une petite encoche lorsque l'on a ouvert la clé. Nous plaçons ici un tournevis et nous allons voir si nous pouvons créer un bon espace. Et vous verrez maintenant qu'il y a quelques millimètres d'écart. Ensuite, il suffit de faire glisser les deux moitiés l'une de l'autre. Ensuite, nous voulons accéder à la télécommande et il suffit de placer nos doigts entre les bords. Séparer les deux moitiés l'une de l'autre. La dernière chose que j'ouvre, c'est la tête de la clé. Il se peut qu'il y ait encore un logo à cet endroit chez vous. Nous l'avons déjà retiré. Sous le logo, il y a une vis. Et cette vis doit être dévissée. C'est souvent une vis cruciforme, donc je prends aussi un tournevis cruciforme pour la desserrer. Voilà. Un petit logo peut souvent aussi être retiré sur une Maxos avec un petit tournevis plat pour le faire sauter. Et ici aussi, on place les doigts entre les deux parties et on peut séparer les deux moitiés. Et maintenant, nous avons l'image suivante devant nous. Je mets celle-ci de côté car nous allons maintenant faire la même chose avec la nouvelle clé. Ici aussi, je place à nouveau un petit tournevis entre les deux éléments et j'essaie de créer un espace suffisant. Voilà. Ensuite, j'ouvre la télécommande. Ce que je peux déjà faire maintenant, si je prends cette option-ci ici, par exemple, afin que je puisse déjà transférer la télécommande, j'ai donc ici une petite pile sortie du boîtier. Je la place dans la nouvelle. Et je cherche un petit coin où il n'y a encore rien. Et c'est aussi ce que je fais ici avec le tournevis. La carte électronique est détachée. Attention, ne forcez jamais sur la carte électronique. C'est bien sûr une pièce fragile. Vous pouvez simplement essayer délicatement de créer un peu d'espace, mais il ne faut jamais forcer ici. Vous verrez que dans ce boîtier de clés, il y a deux petits ergots, un ici en bas à droite et l'autre ici en haut à gauche. Je viens justement de les enclencher. Donc il suffit juste d'appuyer un peu quand il est posé dessus. Les petits ergots passent alors à travers l'encoche de la carte électronique. Et là, il est bien fixé. Il ne peut plus tomber et il est mieux maintenu, sécurisé. Et enfin, je peux essayer de remettre les deux moitiés l'une sur l'autre pour les clipser ensemble. Et de l'autre côté, on voit le voyant clignoter. Cela signifie qu'il fait bien contact. Donc le réglage a déjà été transféré. Et je peux mettre de côté les deux autres moitiés. Ensuite, nous allons regarder la tête de la clé. Ici aussi, il y a encore une petite vis chez moi. Et ici aussi, je peux séparer avec précision les deux moitiés distinctes de la clé, de cette manière. Vous allez voir, le paneton de la clé fait un petit tour chez moi. C'est parce qu'il était encore sous tension, donc il veut juste relâcher cette tension. Maintenant qu'elle est ouverte, je la mets de côté pour l'instant. Et je prends la nouvelle.
Dans ce boîtier, dans la partie où l'on voit aussi le trou du bouton poussoir, on voit ici un petit tube en verre. Ce tube en verre est le transpondeur. Sans ce transpondeur, la voiture ne peut pas démarrer. Il est donc très important de le transférer dans le nouveau boîtier. Nous procédons comme suit. Je place ici un petit tournevis en dessous et j'essaie de le soulever légèrement. Attention, dans certains cas, nous avons entendu dire qu'il arrive parfois que ces transpondeurs soient collés. Ce n'est bien sûr pas le but. Si un transpondeur est fixé avec de la colle dans le boîtier, ne tentez surtout pas de le transférer car il y a toujours un risque de l'endommager. Dans ce cas, veuillez nous contacter. Nous essayons alors de le détacher du boîtier à l'aide d'un petit fer à souder en faisant fondre la couche de colle. Voilà, maintenant que le transpondeur est retiré, il peut être placé dans le nouveau. Être installé. Pour moi, il y a un peu plus d'espace. C'est pourquoi je fais ce qui suit. Je prends ici un petit autocollant blanc. Et avec cela, je fixe le transpondeur un peu plus solidement dans le boîtier. Pour le transpondeur, il n'a pas vraiment d'importance de quel côté il se trouve, devant ou derrière. Le signal du transpondeur doit être suffisamment fort pour établir un bon contact avec la voiture dans les deux cas. Et ensuite, j'appuie très légèrement dessus pour qu'il soit bien placé le plus bas possible, vraiment. Maintenant, regardons la lame de la clé. Et pour cette lame de clé, vous avez deux possibilités. La première est très simple, faire tailler la nouvelle chez un serrurier. La seconde est un peu plus complexe et vous pouvez la faire vous-même. Il s'agit de retirer la goupille de blocage à l'aide d'un petit clou. Un petit lien va maintenant apparaître en haut à droite de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous verrez la deuxième vidéo dans laquelle nous expliquons comment transférer la goupille de blocage. Donc comment finalement placer la lame de l'ancienne clé dans la nouvelle. Pour cette vidéo, je vais simplement et très facilement remettre la nouvelle lame de clé sous tension et l'insérer délicatement dans le boîtier de la clé. Une lame de clé se compose de 3 éléments. Ici, nous avons la lame de clé avec le mécanisme à bascule, le bouton poussoir et le ressort. À l'intérieur du mécanisme à bascule, on voit qu'il y a 3 encoches et celles-ci correspondent exactement aux encoches du bouton poussoir. Tu peux alors laisser tomber le bouton poussoir dans les encoches du mécanisme à bascule et tu verras qu'il ressort clairement de l'autre côté. Ensuite, on prend le ressort qui a d'un côté une petite pointe qui dépasse. Cette pointe est le dessus, donc on la garde vers le haut quand on insère le ressort dans le bouton poussoir. Ensuite, on veut que cela tienne bien en place et il y a une encoche dans ce bouton poussoir. Donc on fait tourner le ressort comme ceci jusqu'à ce qu'on sente qu'il s'enclenche et qu'il ne puisse plus tourner. Et bien enfin, nous pouvons passer à l'étape suivante. Je vois que je viens de mettre de côté la mauvaise pièce. Nous voulons que la petite pointe soit orientée sur le côté. Et le petit loquet qui se trouve dans le boîtier doit tomber à l'intérieur de la coupelle du ressort. Donc, nous faisons glisser le ressort sur le loquet et nous nous assurons que la petite pointe est orientée vers l'extérieur ici. De cette façon, il s'insère aussi dans l'encoche et il est bien fixé. Et maintenant, je peux mettre la barbe de la clé sous tension en lui donnant un tour de 3/4. Et je sens qu'il s'ouvre maintenant avec beaucoup de force. Enfin, je remets ici le capuchon supérieur en place et la vis peut être replacée avec précaution et fermement. Voilà. Si nous regardons maintenant, nous remarquons tout de suite que celui-ci s'ouvre parfaitement. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de prendre le bouton poussoir et de l'ouvrir également. Nous le faisons glisser en arrière, nous le clipsions à nouveau et la clé est comme neuve. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé avec le transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème ? N'hésite pas à envoyer un message à info-autosletel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous essaierons alors de t'aider aussi bien et rapidement que possible.
Bonne chance.